Est-ce que vous voulez voir comment réaliser un assemblage par photonom? C'est dans cette vidéo après le générique. Salut à tous, c'est Thomas et Kevin du blog Bois Feuille Ciseaux, le blog où on apprend à bricoler ensemble et simplement. Aujourd'hui, on va vous expliquer ce que c'est le photonom et comment le réaliser simplement. Déjà, à quoi vont servir les photonoms et qu'est-ce que c'est? Un photonom, c'est simplement une petite pièce qu'on va venir insérer entre deux mortaises, donc chose qu'on a vu ensemble déjà dans les vidéos précédentes. Maintenant, dans quel cas de figure on va utiliser ces photonoms? C'est donc pour des assemblages qu'on va vouloir plus simples et plus rapides, parce qu'un photonom c'est beaucoup plus rapide à réaliser et vous allez le voir dans la vidéo. Et donc le deuxième cas de figure, c'est quand vous allez avoir un assemblage donc tenon et mortaise, mais que la pièce qui doit accueillir le tenon est trop petite pour la réalisation de ce tenon. On va donc réaliser deux mortaises et utiliser le photonom. Donc en résumé, l'avantage du photonom. C'est une technique donc, qui est à la fois rapide, très simple et tout aussi solide qu'un assemblage plus traditionnel en tenon et mortaise. En tenon mortaise comme ça. Pour la petite histoire, c'est Festool qui ont créé les photonoms. Ils ont créé donc une machine qui s'appelle la Domino, qui permet donc de faire les deux mortaises très rapidement. Et ensuite, ils ont commercialisé des petits morceaux de bois en hêtre et en scipo pour pouvoir réaliser le photonom. Ça ressemble beaucoup au tourillon, mais simplement, c'est plusieurs tourillons à côté, ce qui permet d'éviter le côté axial, le côté rotation des tourillons. Et comme on a une plus grande surface de collage, on va avoir un assemblage qui sera donc plus solide. Du coup, on ne vous conseille pas forcément d'aller acheter la machine, car elle vaut quand même relativement cher, surtout quand on est débutant en bricolage. On vous conseillera plutôt soit d'acheter les photonoms ou soit de vous les fabriquer par vous-même avec des chutes de bois par exemple. Voilà, donc vous pouvez utiliser des chutes de hêtre. Là, vous voyez, on a des chutes de chêne qu'on ne pouvait pas utiliser dû à des défauts. Donc ça, c'est le genre de pièces que vous pouvez garder, déligner et après donc venir créer vos photonoms. Sachant qu'il faut toujours un bois plus dense et plus dur que le bois que vous allez utiliser. C'est bon, si vous utilisez du Douglas ou du sapin, vous prenez un feuillu et ça suffira largement. Donc la première chose à faire pour faire des photonoms, c'est de les repérer sur nos pièces pour qu'ils soient exactement au bon endroit. Donc ici on va faire un petit trait et ici on va en faire un autre. Donc maintenant on sait que nos photonoms doivent être à l'axe ici. Enfin nous on a décidé qu'ils soient à l'axe. Et d'une telle dimension, ça fait, je ne sais pas si tu as dit Kevin, ça fait 4 cm de large. Donc on va se décaler de 2 cm de chaque côté par rapport à nos traits. Étant donné que nous avons donc des photonoms de 10 mm d'épaisseur, nous venons d'installer la fraise qui correspond. On s'arrête là pour les explications, on passe tout de suite donc, à une réalisation d'un assemblage par photonom pour que vous puissiez voir comment le faire chez vous. Donc là, ce qu'on vient de réaliser, c'est le tracé précis de notre mortaise. Et en suivant, donc, je suis venu régler mon guide parallèle de façon à créer une surface de référence qui va être toujours la même. Donc on aura même deux surfaces de référence puisqu'on aura le dessous de la défonceuse et également le côté du guide parallèle. Il nous faut maintenant régler la profondeur de notre mortaise. Prévoyez toujours des mortaises plus profondes de façon à laisser environ 2-3 mm de jeu à notre photonom de façon à ce que le bois ait la place de travailler. Parfait.
voilà, vous venez de voir à quel point c'est très facile de réaliser donc ces mortaises avec la défonceuse. Et surtout très rapide. Et très rapide. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les faux tenons. Donc on peut voir que c'est bien ajusté. Et après, on va pouvoir venir finir notre assemblage. Donc là, on fait un assemblage à blanc. Parfait. Voilà, et on est parfaitement à fleur et on a aligné donc en fonction des traits qu'on avait réalisés auparavant. Donc une fois votre assemblage réalisé, donc votre usinage réalisé plutôt, il ne vous manque plus qu'à démonter, faire un collage. On ne vous explique pas ça aujourd'hui, ça fera l'objet d'une autre vidéo dans ce défi. Donc restez connectés. On se retrouve donc dès demain pour une nouvelle vidéo et une nouvelle astuce. Soyez au rendez-vous. Ciao! Ciao.